j'aimerais vous inviter donc à ouvrir la Bible et faire deux lectures. La première se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 17, Proverbes chapitre 17, et tout simplement un verset, le verset 17. Proverbe 17, le verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Je répète, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et puis encore un texte dans le livre de la Genèse, tout au début de la Genèse, au chapitre 5, premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 5, verset 21. Genèse 5, 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Eh bien, j'aimerais ce matin, si vous voulez, parler de quelque chose. Peut-être que vous avez l'habitude, mais je crois que de temps en temps, Dieu nous le montre, peut-être personnellement, et peut-être c'est bon de le partager. Je voudrais ce matin parler de l'amitié de Dieu, bien sûr, parce que la nôtre, elle est souvent fragile, mais celle de Dieu, elle dure, elle est contre toute épreuve. Et si vous voulez, pour un petit peu introduire cette notion d'amitié de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre l'amitié de Dieu, le sens profond du caractère de Dieu, du caractère d'amitié de Dieu, aussi longtemps que par les circonstances de la vie, par les difficultés, les échecs aussi, parce qu'il faut en parler, les manquements que nous pouvons avoir, les moments de tunnel, les moments où tout semble ligoté autour de nous. Nous sommes comme au milieu de barrières qui nous emprisonnent. Des moments d'obscurité et de ténèbres sont absolument nécessaires parce que, il faut nous le rappeler ce matin, si nous n'avons pas compris, et plutôt si nous n'avons pas réalisé, parce qu'intellectuellement nous le comprenons, mais le réaliser profondément est autre chose, aussi longtemps que dans nos cœurs, il y a une trace quelconque, une poussière de trace, de mérite personnel, de conscience de propre justice, de conscience que parce que nous avons été justes, de conscience que parce que nous avons fait notre prière ce matin, de conscience parce que nous avons lu la Bible, parce que nous avons été honnêtes, parce que nous n'avons pas péché. En un mot, si dans nos cœurs, il y a une trace de ce cœur de pharisien qui se trouvait dans le temple à côté d'un publicain, et qui disait, Seigneur, tu vois, je ne suis pas comme ce publicain, moi je paye ma dîme, je verse mes aumônes, je me tiens séparé de tout ce qui est impur, tu vois, moi vraiment je te glorifie, moi vraiment Seigneur, tu peux compter sur moi, je ne tombe pas, je tiens ferme. Eh bien, Jésus nous dit que cet homme, ce pharisien, est retourné de lui beaucoup moins justifié que ce publicain qui était là. Seigneur, dira-t-il, prostré, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Jésus dira que cet homme est retourné justifié bien plus que le pharisien. Et cela doit, si vous voulez, c'est une petite anecdote que Jésus a utilisée, mais il faut que le Saint-Esprit nous conduise dans la réalité de ces choses. Parce que chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, nous avons la notion du mérite. Parce que nous sommes éduqués là-dedans, nous sommes dans un système où il faut payer pour recevoir. Il faut payer, il faut faire quelque chose, il faut donner quelque chose, il faut, quoi, en un mot, d'une façon ou d'une autre, payer ou être quelque chose pour recevoir ou pour être digne de recevoir quelque chose. Et le travail de Dieu dans nos vies, j'aimerais le rappeler ce matin, c'est justement de nous démolir. Même si cela doit faire mal, même si nous tombons de notre fichu orgueil, de notre fichu piédestal, le travail de Dieu, c'est de nous faire descendre. Toujours descendre davantage. Je rappelle, quand vous prenez l'apôtre Paul,
Au début, il parlera moi apôtre, ensuite il parlera moi pécheur gracié, et puis arrivé à la fin de sa vie, il parlera des pécheurs dont lui est le premier. Et ça ne peut pas se... Bien sûr, la fausse humilité, tout le monde là, mais oui, tout le monde dit que je suis pécheur, mais oui, tout le monde dit. La simple preuve que je peux vous donner très rapidement ce matin, pour voir si vous êtes encore établi sur votre propre justice, quand vous avez fait une faute, est-ce que vous pouvez vous approcher de Dieu avec assurance? Ou est-ce que vous êtes bloqué, vous ne priez plus, vous ne chantez plus, vous ne lisez plus la Bible, vous avez un visage à midi et demi, vous êtes en bas, vous avez péché, c'est les foudres du Sinaï qui sont sur votre vie, vous êtes incapable de vous redresser parce que vous avez péché. Alors j'aimerais tout de suite vous dire, c'est la meilleure révélation que vous vivez encore, votre relation avec Dieu sur votre propre justice. Et cela n'a absolument aucune place. Il n'y a aucune place. Et alors il y a des versets qui peuvent nous induire en erreur. Par exemple, la Bible nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, sachant que nous trouverons miséricorde, que nous serons secourus dans tous nos besoins. Et comment peut-on s'approcher de Dieu avec une conscience pure? Tout le monde le sait, c'est évident, c'est ce qui doit être. Mais le problème, bien souvent, c'est parce que notre conscience, nous avons une façon à nous de la purifier. Nous avons une façon à nous de la rendre agréable et nous avons aussi une façon à nous de la garder coupable devant Dieu. Parce que nous ne comprenons pas ou nous n'avons pas toujours réalisé, et c'est ça que Dieu veut nous donner de comprendre en profondeur afin que nous soyons libres. Parce que le but ce matin, ce n'est pas pour qu'on le vivions n'importe comment, mais que nous puissions grandir dans cette amitié de Dieu qui est ferme, qui est inébranlable, qui ne changera jamais et qui se manifestera dans les bons comme dans les mauvais jours, parce que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il ne nous laisse pas tomber, dans le malheur, il se montre un frère. Mes amis, si le livre des Proverbes de Salomon dit cela, déjà en tant qu'être humain, alors à plus forte raison, ce caractère-là se trouve-t-il dans sa perfection dans le cœur de Dieu. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et j'aimerais rappeler ce matin, quelle que soit notre vie, quel que soit notre problème, quelle que soit notre difficulté, quel que soit le stade auquel nous sommes parvenus, quels que soient encore nos échecs, nos manquements, nos problèmes, nos manques de maturité, voire même nos défaillances, quelle qu'elle soit en un mot ce matin notre position, j'aimerais vous dire, nous avons une position formidable, irremplaçable. C'est la position de ceux que Dieu aime, qui ont été plongés dans l'amitié de Dieu. La Bible nous dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Et si jamais j'arrive à vous communiquer ça ce matin, si vraiment l'Esprit de Dieu peut vous le donner de réaliser, vous allez avoir une liberté formidable, parce que dans les bons comme dans les mauvais jours, vous serez ferme, inébranlable dans la foi. Par exemple, prenez les problèmes environnants. Je prends le cas des Hébreux dans le désert. Ils ont fui l'Égypte. Ils sont là, au bord de la mer Rouge. Les Égyptiens essayent de les rattraper. Et puis, à un moment donné, ils voient l'armée ennemie qui arrive derrière. Et puis, c'est bien sûr la débandade. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Tu vois, on va mourir. Il valait mieux mourir en Égypte que de mourir comme cela. Et vous avez souvent dans nos cœurs l'oppression extérieure à nous. Les problèmes extérieurs à nous, ceux qui nous attaquent, ceux que nous ne cherchons pas, ils viennent bien sûr très vite tout seuls. Enfin, tous les problèmes adverses qui sont à l'extérieur de nous-mêmes sont parfois tellement forts, ils viennent parfois comme un fleuve. Ils sont là, on ne peut pas les éviter, ils sont plus grands, ils sont plus forts que nous. Eh bien là, Moïse, qu'est-ce qu'il leur a dit au peuple hébreu, à tous ces gens-là? Il leur a dit, faites silence, taisez-vous, faites silence, l'Éternel agira. Ces gens-là n'étaient pas dans la foi. Ces gens-là n'avaient pas confiance. Ces gens-là ne comprenaient pas. Ces gens-là ne voyaient qu'un problème, l'objectif qui était devant eux, c'est-à-dire une armée étrangère qui allait les démolir. Et Moïse leur dit tout simplement cette clé qui va se trouver, qui est une des racines de l'amitié de Dieu, c'est accepter de faire silence parce que nous comptons sur quelqu'un qui nous aime. Parce qu'il faut nous rappeler que le Dieu de Jésus-Christ, le Père de Jésus-Christ, c'est le Père d'amour. Ce n'est pas le Père du Sinaï, dira l'apôtre Paul. Mais Dieu nous a appelés à la communion de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Il nous a appelés à la communion avec ce Dieu qui est un Père pour ses enfants, celui qui est venu habiter en nous, qui est venu faire sa demeure chez nous, celui qui a fait de nos corps et de nos vies le temple de son Esprit Saint, celui qui ne permettra pas que nous soyons ravis de sa main, celui qui en un mot s'est engagé. Et quand il a étendu sa main sur quelqu'un, qui peut raccourcir sa main? Taisez-vous. Je dis cela pourquoi? Pour que nous puissions comprendre que c'est dans le silence, souvent face à la difficulté, que l'amitié de Dieu peut se révéler le mieux. Le psalmiste dira dans le psaume 37, « Garde le silence devant l'Éternel ». Vous le connaissez, ce fameux psaume, au verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Garde le silence. C'est fini les grands cris. C'est fini de toujours pleurer. C'est fini même de se lamenter sur ses péchés. Ça, c'est bon pour les bébés en Christ. Hein. Mais celui ou celle qui connaît l'amitié de Dieu, même quand il passe sous la discipline de Dieu, et ça arrive, hein, Dieu veille, Dieu est parfois comme un père, il frappe parfois, il tape, ou parfois il brise, parfois il prend, il façonne, il modèle, toujours pour notre bien. Mais celui qui sait ce que c'est que l'amitié de Dieu, il perd plus son temps à courir à droite et à gauche, à pleurer et à gémir et à lamenter en espérant ou en pensant que ses pleurs vont arranger les choses. Non, il garde le silence devant l'Éternel, il espère en lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Il sait que celui qui se confie dans l'amitié du Père n'est jamais déçu. Mais en lui ta confiance, dira encore le psalmiste, et il agira. Il agira pas par rapport à nos mérites. J'aimerais tout de suite le rappeler encore une fois, quitte à insister lourdement. Mais nous avons un héritage religieux, où il faut payer pour être béni, il faut donner pour recevoir. Mais non, nous avons tout reçu, et c'est par la foi que nous pouvons vivre ces choses-là. Eh bien, de garder le silence devant l'Éternel parce que nous espérons sur lui, en lui, parce que nous croyons à son amitié, cette amitié que personne ne peut changer, alors il agira. Je dis encore cela très vite, dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3 et au verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Jérémie connaissait des périodes difficiles. En lui, ça n'allait pas, tout s'épuisait, ça n'allait pas en lui, ça n'allait pas autour de lui. Bref, il avait des problèmes monstres, il n'avait que de l'adversité. Et il le dira d'ailleurs lui-même, même Dieu lui demandait de se tenir à l'écart, solitaire, seul, vraiment brisé, pourrait-on dire, dans tous les domaines de son existence. Et je voudrais peut-être vous le lire, c'est quand même intéressant, Lamentation 3. Dans Lamentation 3, on va peut-être le lire ensemble. Regardez ça, si vous voulez ouvrir vos Bibles, ça vous fera du bien. Au verset 16. Verset 13. Lamentation 3, verset 13. On va déjà commencer au verset 10, comme ça sera complet. Voilà. Il a été pour moi un ours, il parle de Dieu, tellement il a l'impression que c'est ça. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux, c'est un acte de volonté. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre.
Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire, tout ce passage-là? Cela veut dire que quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, qu'elles soient cause extérieure, qu'elles soient cause intérieure, tout, absolument tout, la parole de Dieu est claire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Alors, je voudrais encore dire un dernier mot en ce qui concerne cette notion de silence, de nous attendre, parce que nous plaçons notre conscience sur une amitié, non plus sur une obéissance à la Bible, non pas parce que nous avons été fidèles que Dieu va nous bénir, non pas parce que nous n'avons pas péché que Dieu va nous faire du bien, non pas parce qu'il n'y a rien à se reprocher que nous avons de l'assurance devant Dieu, non, mais parce que nous avons foi dans le sang précieux du Christ qui a coulé pour ce péché que je fais connaître à Dieu. C'est parce que nous avons foi dans la puissance de purification et de délivrance du sang du Christ. C'est parce que nous avons foi dans la puissance extraordinaire de la mort du Christ sur la croix du Calvaire. C'est parce que nous avons foi aussi dans la puissance de résurrection de celui qui est venu habiter en nous et qui changera, qui transformera notre vie pour la rendre semblable à lui-même. Un dernier point, lorsque cette confiance s'installe, eh bien, il y a une relation, et c'est à celle-là que je veux maintenant arriver, il y a une relation d'amitié, j'ose presque dire de complicité, qui se met de complicité dans le bon sens du terme, hein, attention, de complicité entre Dieu et nous, entre un père et son enfant. Et quand on a compris cela, quand on comprend qu'on n'est plus là des serviteurs, Jésus un jour l'a dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur et Maître, c'est vrai, je le suis, plus tard il leur dira, je ne vous appelle plus serviteur, vous êtes mes amis, parce que je vous ai fait tout connaître de ce que le Père m'a dit. Il y a une notion, il y a une relation quand on est au début, quand on commence la vie chrétienne, il s'agit d'apprendre à obéir, à nous soumettre, à perdre un petit peu. Puis progressivement, notre relation avec Dieu devient une relation d'amitié. On n'obéit plus parce qu'il faut, on ne vient pas à l'église parce qu'il faut, parce que si vous faites ça, c'est quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Mais on vient parce qu'on est amitié, c'est notre marche avec Dieu, c'est notre relation avec Dieu. On ne fait pas ceci parce qu'il le faut, parce que sinon Dieu ne va pas me bénir. C'est encore la notion du troc, là, du calcul. Non, on le fait parce qu'on a la même nature que Dieu, on marche à la même cadence que Dieu, on est amis de Dieu, c'est notre ami, nous sommes son ami. Alors on ne pense pas autrement, on ne travaille pas autrement, on n'agit pas différemment. Nous sommes encore des amis imparfaits, mais lui, il est solide. Alors, ce texte de Sophonie 3, 17, j'aimerais encore laisser sur votre cœur, dit « L'Éternel gardera le silence dans son amour ». Ça vous est jamais arrivé de faire une bêtise? Alors, venez vite sur l'estrade, hein, qu'on puisse vous admirer. Je pense que ça vaudrait vraiment le coup. Hein? Vous savez, un jour, j'étais au lycée, quelques années en arrière, et puis c'était la révolte, ça précédait mai 68, et puis ça bardait de partout. Hein, vous savez, pour se faire obéir à cette époque-là, il en fallait des prières. Hein. Et je me rappelle, il y avait une fois un réfectoire avec 150 jeunes, là, complètement en effervescence. Ils avaient pris les plats de la cuisine, ils avaient jeté tout au plafond, alors les pâtes, ça volait de partout, c'était la bagarre. Et puis vous savez, quand c'est comme ça, on vous appelle, quand plus personne vient, c'est aussi en général y arriver, alors il a fallu y arriver. Mais je peux vous dire que je priais avant d'entrer là-dedans, hein, parce que c'était toute mon autorité qui était en jeu chaque fois. Et je ne savais pas quoi dire, etc., etc. Et on m'avait expliqué que le prétexte qui avait été pris par ces jeunes, c'était des gars de 18 ans, vous voyez, c'était des matélèmes, là, qui étaient ceci, c'est qu'une des servantes avait apporté la salade un peu plus tard, trop tard. Alors ils avaient saisi ce prétexte, ils auraient pris autre chose, c'était ça, pour semer la panique, parce qu'il y avait un de leurs qui avait été exclu, et ils voulaient se manger, ils voulaient faire un cirque monstre. Hein. Je vous dis, c'était la période qui précédait mai 68. Et bon, bref, j'étais là en train de me demander ce que j'allais bien dire. Imaginez 150 bonhommes là à côté, vous rentrez, il faut que dès que votre arrivée, ça se taise, il faut que ça se tasse, sinon vous êtes fichu pour l'année. Hein. Vous savez, j'en priais des fois. Hein. Et puis, je sais pas, il a dit, il faut quand même que tu ailles, parce que tout le monde attendait que je rentre là, on fait un peu le dompteur là dans l'arène, et je me rappellerai toujours que c'est Dieu qui m'a donné ce verset. Je ne savais pas quoi dire, je suis rentré là-dedans, allez, j'ai dit, j'y vais, et j'ai commencé à dire, lequel d'entre vous n'a jamais fait de faute? Allez vite, levez la main. Ils ont tous chéri. Ça a été fini, j'ai dit, maintenant le premier qui parle, il sera puni. Ça a été gagné. J'ai jamais autant réalisé combien un verset biblique peut aider. Lequel d'entre nous n'a jamais commis de faute? Ça fait clore bien des bouches. Quand des hommes ont accusé la femme adultère devant Jésus, il a écrit là sur le 1, il dit que c'est le premier d'entre vous là, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lui jette la première pierre. Vous savez, pour régler bien des discussions, il n'y a qu'à dire, t'as jamais rien fait toi? T'as jamais rien fait toi? T'es tout beau là.
Alors, c'est vrai. Mais j'aimerais surtout aller plus loin. Dieu se tait dans son amour. Avez-vous déjà expérimenté cela? Quand vous savez que vous avez mal fait, je dirais même que votre fichu mauvais cœur, des fois, se plaît parfois même encore, parce que vous n'êtes pas encore transformé au fond de vous-même. Vous n'êtes pas encore, Dieu n'a pas encore pu briser quelque chose en vous, vous délivrer de quelque chose qui est là. Et vous savez, votre mauvais cœur est là, ou alors quelque chose qui vous dépasse encore, mais que vous avez fait, vous avez conscience que c'est mal. Vous le savez. Et puis, tant que vous êtes habitué à la notion du père fouettard, vous attendez que le coup vienne. Hein? Puis ça va venir ici, ça va venir là, il y a un petit problème qui va venir ici. Enfin, on a peur. Hein? On sait que Dieu, il aime le martinet. On a l'impression du moins. Hein? Et on attend. Et alors, à l'étonnement de tout, de votre propre cœur, Dieu ne dit absolument rien. Et j'aimerais vous dire que le silence d'amour de Dieu remplace tous les martinets du monde. Parce que ça vous donne là quelque chose. Ça vous donne une vision. Ça vous permet de pénétrer quelque part dans le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas y rentrer d'une autre façon. Je le disais tout à l'heure, l'Éternel gardera le silence dans son amour. Et Dieu, à ce moment-là, vous montre que ce n'est pas parce qu'il ne peut pas vous sanctionner, parce que pour lui, c'est facile, hein, que ce n'est pas parce que vous avez été correct, ou etc. Non, Dieu vous montre tout simplement qu'il ne vous sanctionne pas parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous aime, et que la sanction, ce jour-là, ne fait pas partie de sa pédagogie. Qu'aujourd'hui, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est son amitié. Et ça, mes amis, si vous comprenez cela, vous savez, je ne peux pas vous raconter ma vie, je n'ai pas envie, puis ça ne serait peut-être pas bien non plus. Mais je me rappelle, la première fois que j'avais expérimenté ça d'une façon profonde, c'est à l'occasion il y a quelques années, où j'avais menti. Je pensais, moi, Pierre Truchet, je pensais avec mon fichu caractère, je vous dis honnêtement, je pensais être incapable de mentir. C'est vrai, je pensais. Vous savez, pour me faire mentir, j'étais habitué à me battre, je n'aurais jamais. Et puis un jour, j'ai menti. Une panique, la peur du qu'en dira-t-on, un truc comme ça, c'était bête, je dirais, c'était un peu crétin. Mais c'était un moment de faiblesse, j'ai menti. Alors imaginez après. Alors déjà, mon piédestal, ma propre justice, en a pris un bon coup. Hein? Et puis après, il a fallu quand même le dire. Hein? Mais alors, c'était surtout le fait que avant que je le dise, ça traînait, ça y est, j'ai menti. Qu'est-ce que Dieu va, hein? Comment Dieu va réagir? J'avais cette notion encore de Dieu là, hein, qui va me. Hein? Et puis j'étais là. Et puis c'est à ce moment-là, c'est pendant cette période vraiment de conviction de péché, que Dieu m'a donné quelque chose, une promesse merveilleuse. C'est comme si Dieu me montrait comment j'étais au fond du trou avec ma propre justice. C'est là que lui me bénissait. Si vous voulez, c'était l'inverse. C'était il faut que le mal abonde pour que la grâce surabonde. Hein? Mais c'était un peu cela. Et 2-3 fois, Dieu m'a donné cette leçon que chaque fois que j'étais dans un mauvais pli, chaque fois que je suivais une mauvaise orientation, une mauvaise disposition de cœur, c'est là que Dieu bénissait. Et je me rendais compte que l'Esprit de Dieu agissait extérieurement d'une façon positive, alors que dans mon cœur, c'était l'inverse. Et je ne comprenais plus sur le coup. Et puis j'ai compris, et ça a été la leçon de la grâce. J'ai compris que c'était l'amitié de Dieu, que ça ne tenait pas compte de moi, et que ça ne serait jamais à cause de moi. C'était tout simplement parce que le plan de Dieu agissait, mais que Dieu, dans son amour, savait garder le silence. Mes amis, avez-vous expérimenté dans vos vies quand Dieu couvre vos péchés? Vous savez, l'être humain, hein, nous faisons tout notre possible parfois pour amener des âmes à l'Évangile. On évangélise, on va jusqu'au fin fond du désert pour amener des âmes au Christ, mais malheur aux chrétiens qui tombent. Parce que celui-là, on va l'arranger. Il a dénigré, il a blasphémé contre Dieu, etc. Et on se rend compte que dès qu'un chrétien, quelqu'un a une faille dans sa vie, alors attention, il vaut mieux qu'on ne le sache pas, parce que sinon, les premiers qui vont le démolir, c'est encore les autres chrétiens. C'est comme ça, souvent. Mon expérience de pasteur le prouve. Hein. Eh bien, je peux vous dire une chose. Les failles, combien les failles sont colportées à droite, à gauche, etc., etc. Il a fait ceci, elle a dit ça, et patati, et patata, et patati, et patata. La Bible, elle dit que l'amour couvre toutes les fautes. Et j'aimerais vous dire, nous avons affaire à un Dieu qui, lui, couvre. Parce que Dieu est amitié. Parce que c'est Dieu, c'est le Dieu de l'amour. L'ami aime en tout temps. Et je voudrais vous donner conscience de cet amour. La Bible dit l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et c'est là que dans nos milieux chrétiens, on a besoin de cette leçon que la Bible veut nous donner, c'est que ne pas toujours pointer sur les faiblesses des autres, mais réaliser que quand les autres sont faibles, c'est encore là davantage qu'ils ont besoin de la preuve de notre réelle affection. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec les failles des autres. Nous leur disons, mais nous les tenons, nous les aidons, nous les gardons dans la main, parce que l'ami aime en tout temps, et quand ça va mal, il ne fuit pas comme un rat sur le bateau. Non, il est là, il me dit, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te soutiens.
C'est ça l'ami. Et Dieu nous dira, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai encore beaucoup de choses à changer dans ta vie. Mais je t'aime d'un amour éternel. Et ma bonté ne s'éloignera point de toi. Connaissez-vous cela? Je ne dis pas seulement le comprendre intellectuellement, vous savez, ça ne nous arrange pas beaucoup. Mais je voudrais maintenant aller un peu plus loin. Prendre quelques exemples. Tout à l'heure, j'ai lu le cas d'Enoch. Enoch, nous est-il dit, marcha avec Dieu. Et puis à un moment donné, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch a eu un fils, Métuchéla. Métuchéla, le mot Métuchéla, c'est un mot un petit peu difficile, mais vous savez que les mots hébreux ont toujours un sens. C'est lorsqu'il sera parti, lorsqu'il sera enlevé, cela sera parti. Plutôt, lorsqu'il sera ôté, cela sera envoyé. Métuchéla veut dire ça. Lorsqu'il sera enlevé, quelque chose sera libéré. Or, Métuchéla, vous savez que Métuchéla était le grand-père de Noé, et quand Métuchéla est mort, le jour de sa mort, eh bien, le déluge a frappé la terre en l'année 600 de Noé. Métuchéla est mort en l'an 600 de Noé, et ce jour-là, le déluge vint sur toute la terre. Mais celui qui avait donné le nom à Métuchéla, ce nom de prophétique, en disant, voilà le signe, voilà l'appel de Dieu à la repentance, parce que la patience de Dieu durera aussi longtemps que celui-là vivra, mais le jour où il sera enlevé, le déluge viendra. Enoch était prophète de Dieu. Mais ce que j'aimerais surtout vous dire, c'est que Enoch marchait avec Dieu. Et c'est ce terme de marcher qu'il faut que l'Esprit, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais simplement vous le mettre sur votre cœur, que l'Esprit de Dieu vous le communique. Marcher avec Dieu, c'est autre chose que servir Dieu. Marcher avec Dieu, c'est autre chose que craindre Dieu. Marcher avec Dieu, c'est autre chose que chercher la gloire de Dieu. Marcher avec Dieu, vous voulez un exemple? C'est Abraham et Isaac qui se rendent sur le mont Moria. L'un tient ceci, l'autre tient cela, le père et le fils, je ne sais pas s'ils se prenaient par la main, mais en tout cas, ils marchent ensemble, à la même cadence, au même rythme, vers le même objectif, avec un même dessein dans leur cœur, vouloir servir Dieu de toute leur force et de toute leur pensée. Et Enoch marchait avec Dieu, le terme de marcher avec Dieu, c'est qu'il vivait au rythme de Dieu. Il vivait les battements du cœur de Dieu. Il vivait à la même pensée que Dieu. Il vivait avec Dieu dans la relation de marche avec Dieu. Il suivait la même orientation, côte à côte avec Dieu. Vous retrouvez cela chez Abraham. Vous retrouvez cela pour Israël. Israël qui lorsque Balaam veut les maudire, eh bien Dieu dit, Dieu fait l'inverse. Je ne vois aucun mal dans les temps d'Israël. Vous savez, il y a une chose qu'il faut nous rappeler. Je crois dur comme fer que les problèmes intérieurs dans nos vies comme dans l'Église peuvent être un obstacle si nous ne voulons pas les régler. Mais je crois dur comme fer que l'attaque ne viendra jamais. Dieu peut sanctionner son Église. Dieu peut, et Dieu fera une discipline au milieu des siens. Dieu peut fermer une Église, mais ce n'est jamais le diable qui fermera une Église. C'est jamais le diable qui pourra nous attaquer à cause de nos péchés, sauf si nous le voulons. Parce que Dieu dira au travers de Balaam que tes tentes sont belles, ô Jacob. Pourquoi? Parce que nos défaillances, nos problèmes, bien sûr, attention, je ne suis pas pour la liberté dans le sens que faire tout ce qu'on veut, non. Rester toujours la conscience pure devant Dieu, revenir quand nous avons craqué, mais toujours dans la justice de Dieu en Jésus-Christ, à ce moment-là, quel que soit notre état aujourd'hui, si dans nos cœurs nous voulons avancer avec le Seigneur, Dieu nous voit beau, Dieu nous voit parfait. Que tes tentes sont belles, ô Jacob, à l'intérieur, il n'y avait que des bagarres, il n'y avait que des problèmes. Mais face au diable, Dieu lui montrait la justice. Mes amis, si nous comprenons nos droits en Jésus-Christ, si nous savons rester dans la justice, le diable ne peut pas nous attaquer. Si nous, bien sûr, il ne s'agit pas de vouloir demeurer dans l'injustice, mais si nous sommes encore défaillants dans bien des problèmes, si nos imperfections sont encore là, tellement criardes aux yeux de tous, nous donnons conscience que finalement Dieu ne pourra pas nous bénir, c'est faux. Nous sommes purs aux yeux de Dieu. Nous sommes beaux aux yeux de Dieu. L'Église de Jésus-Christ est belle. Elle est parfaite en Christ. Et le Seigneur se travaille pour la rendre dans la pratique. Mais en attendant, Dieu nous voit. Et au diable, il lui dit, elles sont belles, les tentes des 400 couverts. Mais oui, et pourtant Dieu sait qu'on a des problèmes. Hein. En nous, autour de nous, qui n'en a pas, ou qui n'a pas encore des progrès à faire, c'est sûr. Mais quand mon cœur marche avec Dieu, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Quand je marche à la cadence de Dieu, alors que je sois haut, que je sois bas, que j'ai réussi, que j'ai échoué, que j'ai chuté, que j'ai eu un problème, puisque je marche, je suis pris dans l'élan de la cadence, je ne peux plus m'arrêter. Je marche avec mon Dieu et mon roi et mon Père. Eh bien, les forces se renouvellent pendant la marche. Je marche à la cadence de Dieu. Dieu garde le silence dans son amour des fois. Et quand des fois il dit, tu vois là, hein, tu marches un peu trop vite ici, je vais peut-être un peu te bloquer là. Hein. Eh bien, hop, à un moment donné, on se trouve un petit peu comme on ralentit et on s'use un petit peu. Puis quand on s'est bien calmé, alors il dit, maintenant tu recommences, etc. Il y a tout un travail, toute une pédagogie, qui n'est jamais une pédagogie de jugement, mais toujours une pédagogie de formation. Parce que Dieu est un ami.
Prenez Moïse. Quand Moïse, tout le monde craque. Hein, et lorsque Moïse intercède pour Israël, Dieu lui dit, je te connais par ton nom. Mes amis, Dieu nous connaît par notre nom. C'est vite dit, on le chante, mais est-ce que vous le croyez? Est-ce que lorsque vous êtes dans le pétrin, oui, prenons les cas difficiles. C'est facile de croire que Dieu nous connaît quand tout va mal. Mais, mais est-ce que vous croyez que Dieu vous connaît quand ça ne va pas? Quand vous avez des combats intérieurs, quand vous avez des combats extérieurs, quand votre foi est tout juste à ramasser avec des pincettes, quand finalement vous avez que de l'incrédulité, plein le cœur et plein les pensées, quand votre esprit de conquérant, c'est comme une chaussette retournée où il n'y a plus rien. Est-ce que là, oui ou non, vous avez conscience que Dieu vous connaît par votre nom? Et j'aimerais dire que c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire que nous passions par les trous pour que cette confiance en Dieu devienne ferme et inébranlable. Parce que c'est au fond du trou que nous réalisons qu'il y en a un qui nous en fait sortir. Quand on se sent en bas et qu'on sait qu'on ne peut pas s'en sortir par soi-même et que quelqu'un nous sort, qu'on est bien obligé de reconnaître que c'est Dieu, hein? Eh bien, mais dans ces moments-là, eh bien, nous devons construire cette amitié avec Dieu, dire, Seigneur, moi, tu vois, je ne vaux pas grand-chose, mais je sais que tu m'aimes, je ne le mérite pas, mais je sais, je le vois, je le constate, tu es formidable avec moi, alors qu'est-ce que je fais? Je vais le regretter, mais ce serait fou. Je pénètre dans cette grâce, je m'y habitue, je commence à me développer comme un enfant avec son père, je commence à l'assimiler mentalement, je commence à purifier ma tête de tout ce qui est notion de mérite propre, hein, de mérite religieux, mérite spirituel. Je commence à vivre cette relation profonde avec Dieu. Et alors, progressivement, la stature du Christ se développe. Parce que, j'aimerais le rappeler, c'est la relation que Jésus avait avec son Père. Il était le compagnon de l'Éternel. Mon Père honore toujours, dira-t-il, parce que je fais toujours ce qui est agréable. C'était l'esprit de la grâce. Mais il marchait à la cadence de Dieu. Il était homme, mais il était Dieu. Il était le Dieu vivant, personnifié, incarné. En un mot, il était le compagnon, celui dans lequel son Père dira le jour du baptême de Jean-Baptiste, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mes amis, est-ce que vous arrivez à croire que Dieu a mis en vous toute votre affection? Vous allez dire, mais oui, celui-là, celle-là, mais moi, encore tout petit, là, hein, thermomètre petit, hein, mesure, je ne sais pas trop quoi, toujours avec le frère américain, on essayait de se comprendre au niveau des mesures, parce que les Américains n'ont pas les mêmes mesures que nous, mais enfin, prenons n'importe la mesure que vous voulez. Nous nous mesurons toujours, on pense que toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes construits, éduqués depuis tout jeune âge, il faut avoir temps pour avoir un bon point, il faut avoir temps pour passer dans la classe supérieure, il faut avoir temps pour faire ceci. C'est tout un système éducatif qui est gravé en nous. Et ce même système éducatif, nous le remettons dans le christianisme, alors que Dieu dit, venez manger sans rien payer. C'est important de le comprendre. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Tu es mon fils, tu es mon bien-aimé. Est-ce que vous réalisez, est-ce que vous le réalisez, est-ce que vous l'acceptez, est-ce que vous le croyez, est-ce que ça vous donne la paix? Est-ce que vous croyez que Dieu vous connaît par votre nom, que vous êtes son fils, que vous êtes sa fille? Et si vous êtes son fils, vous êtes sa fille, l'amitié de Dieu est pour vous. Est-ce que vous croyez cela? Je ne dis pas que vous le croyez intellectuellement, mais est-ce que c'est au fond de vous? Est-ce que ça vous donne la paix? Ça vous donne la paix dans vos moments de défaillance, ça vous donne la paix dans vos moments de lutte? Regardez voir Pierre, un exemple de relation, Marthe, Marie et Lazare. Jésus, il nous a dit qu'il aimait être avec eux. Regardez cette relation d'amitié pure. Mais c'est ça. Jésus était Dieu incarné pour nous montrer que humainement, ce qui pouvait se vivre avec Dieu, et la relation que Jésus vivait avec ses amis, il la vit avec nous. Donc, nous pouvons vivre cette relation d'amitié tranquille, paisible, sûre, dans les bons comme dans les mauvais jours. Marthe et Marie ont dit, Seigneur, si tu étais ici. Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes amis, ce matin, la Bible ne nous dit-elle pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, non pas à cause de vous, non pas... Dieu comme Père, Dieu comme Seigneur, Dieu comme guide, laissez ça ce matin. Je parle de l'amitié de Dieu, simple, élémentaire, en bon français, l'amitié de Dieu. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous n'y croyez pas? Regardez voir Jésus qui dira à Pierre, si mon fils de Jonas m'aimes-tu? Pierre, c'est le type classique de bien d'entre nous dans certaines périodes de notre vie. Hein? Seigneur, tu sais, si tous te lâchent, moi, je ne te lâcherai pas. Si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. C'est le publicain déguisé, hein? C'est le pharisien déguisé. Seigneur, tu vois, moi, je ne fais pas comme les autres, moi, pas ceci, moi, pas cela. Ça ne vous arrive pas? Vous n'avez peut-être jamais fait du mal ici, et vous pointez du doigt tous ceux qui font le mal là. Mais ça vous choque si on pointe le doigt sur là où vous avez un problème. Et vous vous rendez bien compte que chacun dans notre vie, nous avons des points faibles. Seulement, ce n'est pas les mêmes. Alors, c'est facile de pointer du doigt parce que le problème de l'autre semble toujours plus fort que le nôtre. C'est ce qui fait dire à Jésus, mais mon ami, enlève d'abord la poutre. Ensuite, tu verras comment régler le problème de la paille de l'autre. Mais toujours le défaut, la faille, la faiblesse, le péché de l'autre, pour nous, c'est atroce.
Il y a des gens, il y a des gens qui n'auront jamais eu de pensée. Par exemple, je prends le problème, par exemple, des serviteurs de Dieu qui tombent, patati, patata. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est ce que je veux dire. Mais il y a des gens qui n'ont jamais eu, soi-disant, des pensées impuretés, mais qui sèment la disanie dans des églises, qui créent des divisions, qui créent des problèmes. Alors eux, ils voient simplement la faille d'un homme, ils ne voient pas les désastres qu'ils font ailleurs. Et puis vous avez l'inverse. Vous avez le gars, bon, voler, c'est pas bien méchant, Dieu me pardonne. Mais alors il voit tout le reste chez les chrétiens, il voit le mauvais caractère des chrétiens. Il y en avait un qui truque ses impôts, il est tout bon chrétien, il vient à l'église le dimanche, mais quand il peut risquer l'État, hein, c'est valable. Il est voleur, mais il ne le reconnaîtra pas. Mais madame une telle ou monsieur un tel qui ne lui dit pas bonjour le dimanche matin à l'église, celui-là c'est, ou celle-là, c'est un mauvais chrétien. Mais on est tous comme ça, mes amis. C'est comme ça la vie. Alors, qu'est-ce qui va nous changer? Nous, on n'a pas envie, parce qu'on tient à nos petits trucs, hein. Mais l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et Dieu va nous changer. Parce que d'abord reconnaître ce qui ne va pas chez nous, et puis compter dans cette relation, dans cette marche, dans ce contact avec Dieu jour après jour, cette transformation intérieure, cette marche intérieure jour après jour. Et on se rend compte que progressivement, bien des faiblesses disparaissent, mais notre relation avec Dieu s'établit d'une toute autre vision, avec une toute autre vision. Notre Dieu est devenu notre ami. Cacherai-je à Abraham ce que j'ai décidé de faire, dit Dieu? Pénétrer dans les pensées de Dieu, non plus parce qu'on a été fidèle, non plus parce qu'on a été juste, non plus parce qu'aujourd'hui, pendant toute cette semaine, on a été impeccable, non, mais parce qu'on marche avec Dieu, parce que Dieu est notre ami. C'est autre chose. Alors, comment recevoir, il faut quand même que je termine par là, comment recevoir cette amitié? Comment la vivre, hein? Eh bien, vous savez, là, il n'y a pas de truc. C'est simple, dans Hébreux 11, au verset 5, il est écrit ceci, reprenons d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et vous savez pourquoi bien des vies n'arrivent pas à cette dimension? Parce qu'ils ne croient pas. C'est simple. Le problème ne vient pas parce qu'on est pécheur ou parce qu'on a des failles. Non, le problème vient de l'incrédulité. Parce que la justice nous est donnée par la foi, le salut nous est donné par la foi, l'amitié de Dieu nous est donnée par la foi, le témoignage du Saint-Esprit nous est donné par la foi. Tout nous est donné par la foi afin que cela ne soit pas attribué à nos œuvres. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais avec l'éducation que nous avons reçue, même dans certaines églises évangéliques, hein, et peut-être que moi aussi, parfois, j'ai pensé cela, hein, je le reconnais. Eh bien, on pense que, ouais, toujours quand même, ça parce qu'on est. C'est vrai qu'il faut être juste devant Dieu. Mais ce n'est pas cette justice qui nous donne les bénédictions de Dieu. Cette justice-là n'est qu'une conséquence de la vie en Dieu. Eh bien, quand j'ai compris cela, quand je sais que finalement, ce n'est pas mes mérites, je sais que je peux compter sur Dieu. Je sais que ma justice à moi, c'est le Christ. Je sais que mes mérites à moi, c'est les meurtrissures du Christ. Je sais que j'ai tout par Christ, que j'ai tout reçu en Christ, que tout ce que j'ai encore besoin, je l'ai déjà reçu en Christ, et que la seule clé de ce coffre-fort, c'est ma foi. Ce qui veut dire que si je ne vis pas, il ne faut pas chercher à planter ça sur la responsabilité de Dieu ou sur les autres, c'est mon cœur qui est incrédule. Tellement habitué, j'ai peur de laisser mon petit mercantilisme évangélique ou chrétien pour me pénétrer, me reposer dans la justice parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous n'avez pas envie de vivre cette liberté glorieuse qui est celle des enfants de Dieu? Être libre, on ne peut pas toujours vous tourmenter pour ceci, pour cela, et puis ceci, pour cela. Vous l'avez dit à Dieu, mais ce n'est pas parce que vous l'avez dit que vous avancez, c'est parce que Dieu vous aime, parce que Dieu est votre ami. Mes amis, est-ce que vous comprenez cela au fond de vous-même? Est-ce que vous comprenez que c'est votre marche avec Dieu, cette confiance inébranlable dans l'amitié de Dieu, même si vous êtes au fond du trou, même si vous avez tombé, j'ose le dire, même si vous êtes tombé, le juste tombe 7 fois, dit la Bible, mais qu'est-ce qu'il a dit aussi? Que l'Éternel le prend par la main et le relève. Mais ce sont des choses réelles. Ce ne sont pas des choses qu'on lit le dimanche à l'église ou à un moment donné et qu'on fait l'inverse pendant les jours de la semaine. Mais quand j'ai des problèmes, quand j'ai des difficultés, quand j'ai des faiblesses, c'est là au contraire qu'il faut en profiter pour inscrire ces choses-là dans ma vie. Seigneur, tu vois, mais Seigneur, je sais que l'amitié est en toi, parce que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Avez-vous cette confiance en Dieu, cette foi? Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Il y aurait beaucoup de temps à dire. Dans Jérémie, il a encore dit, Jérémie qui se lamentait, on l'a vu tout à l'heure, il a dit, mais Dieu lui dit, écoute, tu cours avec les piétons,
tu te fatigues, comment tu vas faire quand tu vas courir avec les chevaux? Si tu ne te sens en sécurité que dans les contrées paisibles du Jourdain, mais qu'est-ce que tu vas faire quand des contrées paisibles, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car, et Dieu lui dit que dans sa propre famille, il parlait contre lui. Hein? Mais mes amis, à partir de ce moment-là, si vous n'êtes pas guéris de ce sentiment de culpabilité ou de ce sentiment de mérite, si vous n'avez pas appris, si vous n'avez pas laissé, vraiment, si vous n'avez pas pris ce pas en avant de compter, d'investir votre vie sur l'amitié pure et simple de Dieu envers malgré contre tout, ben vous craquerez. Vous craquerez, vous serez aujourd'hui dans la difficulté, vous serez malade, vous défaillerez, ça y est, j'ai péché. Bien sûr qu'il n'a pas péché, mais je sais que je m'en sortirai. Vous n'aurez peut-être pas péché, vous serez quand même malade, ça ne fait rien, vous en sortirez quand même. Vous aurez peut-être des difficultés, vous avez des problèmes d'emploi, vous avez des problèmes avec votre patron, vous avez des problèmes avec votre épouse, votre époux. Pas de problème, vous en sortirez. Pourquoi? Parce que vous avez investi dans l'amitié de Dieu. L'œuvre que Dieu a commencée dans vos vies, il sait aussi l'achever. Il faut le croire, ça. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le chanter, il faut le croire. Le croire, parce que ce sont des choses réelles. C'est ça la force de notre vie. C'est ça qui va nous permettre de tout casser. Tous les barrages du diable, les barrages de la chair, les barrages du péché, les barrages du monde, les barrages de l'enfer, en tout et partout, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le croyez-vous? Croyez-vous à l'amitié de Dieu? C'est quelque chose de si beau, l'amitié de Dieu. L'amitié, ça veut dire ce que ça veut dire, l'amitié. L'ami aime en tout temps et dans le malheur. Il se montre un frère. Croyez-vous que Dieu est votre frère dans votre malheur? C'est ça que dit la Bible. Et puis, regardez, Jésus aussi, à un moment donné, a rendu son visage semblable à un caillou, dira l'Ecclésiaste. Pourquoi? Parce qu'il remettait tout à son Père. Quand on a compris l'amitié de Dieu, on ne se défend plus, vous savez. C'est fini, vouloir s'imposer, vouloir, il faut qu'on me respecte, etc. Tant que vous vous imposez, vous savez, les amis, vous n'avez pas besoin de les convaincre, et les ennemis, vous avez beau discuter, vous ne les convaincrez jamais. Mais Dieu, lui, vous investit. Dieu, lui, vous donne. Alors on marche à la cadence de Dieu et progressivement Dieu donne. Hein? Eh bien, regardez, Jésus nous a dit que rendre semblable son visage comme un caillou. Hein? Et puis il s'en remettait à Dieu qui juge justement, mais il s'en remettait, si vous voulez, il s'est remis à Dieu totalement pour, car, dira-t-il, car dira le prophète Isaïe, car tu me secours, tu es à ma droite. Mes amis, Dieu est notre secours. Il est à notre droite. Et si ce n'est pas aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il fait autre chose dans ma vie. Si ce n'est pas demain, c'est qu'il continue encore à faire ce travail qu'il a commencé aujourd'hui. Si ce n'est pas après-demain, c'est que Dieu a encore un domaine à faire dans ma vie. Mais jour après jour, il est ma droite, il est mon secours, il est mon bouclier. Je n'aurai aucune crainte. Avez-vous peur de vos défauts? On peut, hein? Mais je ne crois pas qu'il faut en avoir peur. Pourquoi? Parce que l'amitié de Dieu est notre garantie. Avez-vous peur de vos limites? Avez-vous peur de vos faiblesses? Il ne faut pas. Parce que l'amitié de Dieu est votre secours. Son amitié est réelle, authentique. Il est celui qui crée là où il n'y a rien. Il est celui qui redresse là où c'est courbé. Il est celui qui guérit là où c'est malade. Il est celui qui amène la lumière là où il y a les ténèbres. Il est celui qui a un plan. Il nous connaît chacun par notre nom. Il a un plan pour chacun. Qui que vous soyez ici dans cette salle, Dieu a un plan pour vous. Ce n'est pas parce que, vous savez, ce n'est pas parce que vous allez vous débattre que ça va aller mieux, non. Tranquille, Seigneur, tu as un plan. Si tu as un plan, tu sais que tu auras le pouvoir de l'amener à la réalité. Alors moi, je marche avec toi. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte? On a tout à gagner à marcher avec Dieu. Mettez votre main dans la sienne. Il est le plus fort de tous. Hein, mon Papa Céleste, il est costaud. Il est fort, il est intelligent. Il est illimité dans son pouvoir. Il est illimité dans sa puissance, il est illimité dans sa connaissance, il est illimité dans son amour, il est illimité dans sa compassion. Il y a quelque chose de formidable, c'est quand nous lui confessons nos péchés, il les oublie. C'est vrai, c'est vrai. Il les oublie. Ah ça, vous dites, c'est pas vrai. Moi, l'autre jour, j'ai fait ça. L'autre jour, j'ai volé mon épicier. Ben oui, vous avez demandé pardon à Dieu. Vous êtes allé rembourser l'argent. Dieu a oublié. Dieu oublie nos péchés une fois que nous lui avons confié. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que Dieu? L'amitié de Dieu, pas toujours là en train de pointer sur le passé. Mais non, allez, en avant, marchez en avant. Nous marchons dans la cadence de Dieu. C'est quelque chose de formidable. Alors, pourquoi ne pas mettre cette main, la vôtre, dans la main de Dieu? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas... Je vais vous donner un petit exercice. Vous êtes là, vous m'avez écouté gentiment. Hein? Levez votre main, tendez votre main comme ça. Hein? Allez, et dites, Seigneur, allez, je la mets dans la tienne. Allez, vous l'essayez là. Allez, Seigneur. Hein? Et puis, lâchez plus maintenant. Parce que sa main est sûre, mes amis. Sa main est sûre. Vous la sentez là par la foi? Mais sentez-la, cette main. Elle vous sort de votre bourbier. Elle vous sort de vos faiblesses.
Elle vous sort de vos découragements. C'est la main du Père. C'est la main d'Abba, de Papa, mon Père céleste. Mais ça, hein, c'est beaucoup trop terre à terre. Il y en a qui sont tellement intellectuels qu'ils cherchent toujours à 15 000. Mais non, revenez à terre. Mettez votre main dans la main du Père céleste. Et jour après jour, moment après moment, il vous fera grandir en celui qui est le cep. Parce que le Père, c'est le vigneron. Et il nous a greffés dans le cep. Alors, si vous voulez, et je termine par là, il y aurait beaucoup de choses, je voulais pas le temps avancer. Je pourrais vous parler de ce témoignage de Butler qui racontait que ce que finalement Dieu a besoin aussi, c'est qu'il y en a au moins quelques-uns qui croient dans cette amitié. Tout le monde, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu changes mon mari. Seigneur, j'ai besoin que tu changes mon épouse. Seigneur, j'ai besoin que tu changes le pasteur. Seigneur... Mais c'est vrai, il a besoin d'être changé lui aussi. Seigneur, j'ai besoin que tu changes ma belle-mère. Bon, enfin bref, ou tu vois, tel ancien de l'Église, tel frère, telle sœur, tu vois. Hein, Seigneur, tu donnes. Hein, Seigneur, tu bénis. Hein. Oh là là, c'est fou ce qu'on... Hein, ce Dieu-là, on le connaît à fond, hein, c'est toutes les coutures. Mais est-ce que vous ne voulez pas connaître un peu de temps en temps? Mais c'est une richesse pour vous, c'est une richesse pour chacun d'entre nous, ce Père qui est d'amitié. Butler qui disait, un jour pendant 40 ans, il a servi le Seigneur, il n'avait jamais compris vraiment ça. Un jour, il a pris une chambre d'hôtel, il a dit, je reste là devant Dieu, parce que je vais être là que pour lui faire plaisir. Et il raconte, je ne sais pas au bout de combien de jours, à un moment donné, un matin qu'il était là, chaque matin, il se réveille, il disait, Seigneur, me voici, je suis pour toi, pour te faire plaisir. Parce que nous, Dieu bénit moi. Mais l'amitié de Dieu, c'est aussi penser que si Dieu nous aime d'une telle amitié, il a aussi besoin, lui, de notre amitié. Eh bien, Seigneur, a-t-il dit, je suis là pour toi. 3-4 jours. Et puis il raconte que le 4e, 5e jour, je ne me rappelle plus le nombre de jours, un matin, il se réveille, il y a comme de la rosée, c'était pas la sueur comme là, c'était la rosée, comme une sorte de rosée qui descendait du plafond, qui le remplissait. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fuite d'eau par là. Il regardait, il ne comprenait pas. Et puis tout à coup, ça a été évident. Il a compris, mais il a dit, Seigneur, tu pleures. Tu pleures. Il venait de découvrir une dimension, c'est que Jésus est capable de pleurer, même maintenant dans la gloire. Et il disait oui, je pleure tellement, parce que c'est tellement rare de voir quelqu'un qui a compris que moi aussi j'ai besoin qu'on prenne du temps pour moi. Ce matin, est-ce que Dieu c'est votre serviteur ou est-ce que Dieu est votre ami, que vous aimez en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais jours? Êtes-vous encore à ce stade, vous dites, ça va mal, j'envoie tout promener. Allez, il y a parfois des frères, là, jeunes, quand on est jeune dans le ministère, hein, on se dit, oh là là, ça va pas, hein, c'est pas comme on a prévu. Hein. Et puis les chrétiens, ils sont, hein, et puis moi, je reprends mon boulot, etc. Ça, c'est les courbes de température du jeune ministère. Mais une fois que vous êtes dedans, dans le coup, vous avez mis la main à la charrue, vous marchez à la cadence de Dieu, ben, vous dites, qui tombe des tuiles, qui tombe des grêlons, ou qui fasse soleil, vous ne vous occupez pas des gens, votre amitié est envers celui qui ne veille, qui ne sommeille point, qui ne dort point, qui veille sur votre vie tous les jours. Mes amis, finalement, en conclusion, quand on a compris ça, on ne sert plus Dieu parce qu'il faut, on n'a plus les bénédictions parce qu'on a obéi, mais on sert Dieu parce qu'on l'aime, on sert Dieu parce que c'est dans nos cœurs, on sert Dieu parce qu'on ne peut plus faire autrement. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Voulez-vous ce matin, ce n'est pas ces quelques mots qui vont tout à fait faire le travail, mais voulez-vous demander au Saint-Esprit qu'il vous donne de pénétrer réellement, pas toujours être comme ça, des courbes de température, ça va bien, je fais ce que je veux, j'ai pas envie de ça, alors je le fais pas, me demandez surtout pas parce que j'ai pas envie. C'est facile ça, c'est tous les bébés au biberon, alors le matin, venez, prenez un biberon et installez-vous pendant qu'ils chantent le culte. Mais c'est ça, l'étiquette que vous devez porter si vous êtes ça. Mais au contraire, si au contraire, vous voulez être de ceux et de celles qui vraiment savent le prix de l'amitié de Dieu, qui savent que ça vaut le coup de porter l'étendard de Dieu, non pas par une obligation servile, mais parce que nous l'aimons, parce que Dieu est notre ami, parce qu'il nous aime en tout temps, et que même dans nos moments de défaillance, il se tait dans son amour. Dieu travaille, Dieu nous forme. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Oui, d'accord? On refait? Qui veut ce matin, encore une fois, mettre sa main dans l'amitié de Dieu en disant, Seigneur, révèle-moi ton amitié. Allez, Seigneur, révèle-moi ton amitié. Ton amitié. Soyez pas trop intellectuels, hein? Cherchez pas dans les bouquins, cherchez auprès de Dieu, c'est beaucoup plus sûr. Seigneur, révèle-moi ça. Seigneur, donne-moi de le comprendre, de le réaliser par une révélation du Saint-Esprit. Et permets aux circonstances de la vie que je traverse de me donner de comprendre cela. Non pas de les croire seulement, mais de le comprendre. Mais pour le comprendre, il faut que vous croyiez d'abord. Crois, mon ami, crois ce matin. Crois que Dieu te prend au mot.
et il te le montrera, et tu verras sa gloire. Prions un instant. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous te demandons vraiment d'inscrire cette amitié, cette compréhension au plus profond de nous-mêmes. Que nous puissions être paisibles, que nous puissions être dans le repos, que nous puissions être dans le calme. Non pas un calme basé sur notre propre justice, ni sur nos réussites, ou une inquiétude basée sur nos échecs, mais notre vie et notre cœur basés sur ton amitié. C'est vrai, ce matin, tu nous le rappelles, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Qui que vous soyez ici ce matin, Dieu connaît votre besoin. Dieu connaît aussi vos chutes, vos défaillances, vos manquements, vos incapacités, parfois même encore votre mauvais cœur, qui sait qu'il devrait mais qui ne veut pas. Mais soyez transparents tout simplement. Dites-le au Seigneur. Il est l'ami qui aime en tout temps et qui saura vous aider, qui saura changer votre cœur, qui saura purifier votre cœur et qui saura aussi vous aider à grandir toujours plus, à devenir ferme, inébranlable dans la foi. Seigneur, tu bénis chacun ici. Tu fais du bien à chacun. Tu montres, tu donnes la paix aux inquiétudes qui sont là. Tu donnes la paix aussi, tu donnes la lumière aux incompréhensions qui peuvent être là. Tu fais de nous des chrétiens adultes, des hommes, des femmes forts. Non pas forts par eux-mêmes, par leur suffisance ou par leur réussite, mais forts à cause de ton amitié. Tu nous la révèles à tous, tu nous l'inscris en chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu nous donnes alors ne jamais plus laisser le malin, ni notre incrédulité nous la ravir. Toutes ces choses que tu nous as données, qu'elles soient évidentes jour après jour et qu'elles nous portent dans toutes les circonstances de notre vie. Nous t'en rendons grâce, Père, au nom de Jésus. Amen.